Comment ça va, mon gars? Purée. La vie est belle quand même. Quand vraiment tu mets les bonnes choses en place, la vie est quand même belle. Là, tout se passe bien. Mais bon, avant de parler de ma vie, donc, de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo? Je vais te parler de l'importance. En fait, j'en ai parlé sur Telegram et sur mon Instagram vite fait. Ouais, il faut que tu saches que Instagram, c'est très superficiel tout ce que je dis. Ok? Telegram, c'est beaucoup plus précis et concis. Mais YouTube, c'est vraiment là où il y a tout. Je vais t'expliquer tout de A à Z, en fait, tu comprends? Parce qu'expliquer quelque chose en 3 minutes, mec, 2 minutes, 1 minute, c'est assez compliqué, en fait, tu vois? Donc, je préfère ne pas perdre mon temps, ne pas expliquer des choses que les gens ne connaissent pas suivre sur Instagram, Telegram, un peu quand même, mais YouTube, je sais que là, tu vas me suivre. Donc, ouais, avant de commencer, mec, tout s'aligne, tout va bien, l'argent rentre, on est bien, j'ai fait une putain de séance aujourd'hui, j'ai pu me réconcilier avec certains, enfin, pas certains amis, mais une pote proche que j'avais à l'époque. On a recommencé à parler, parce que, bref, on a fait un catch-up et tout, c'était bien. Mes gars aussi, ça va bien, ils se font de l'argent, tout le monde est content, l'argent va rentrer dans le business, le FM, ça avance bien, et les femmes aussi, ça va. Les élèves aussi sont contents. J'ai fait du bon contenu sur Instagram et ça a bien pris. On est content, mec. Et après ça, là, dans ma to-do list, là, je dois faire ma vidéo YouTube, transférer mes b-rolls sur mon MacBook, qui est juste ici, et après faire mon contenu Instagram, et après continuer ma formation sur Keo. Bref. Donc, en tout cas, ceux qui suivent toujours là, c'est ceux qui sont vraiment des OGs et tout, bref. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, en tant qu'homme, de absolument montrer ton évolution et montrer, enfin, en fait, c'est un peu flex, on va dire, ok? Je vais dire pourquoi c'est bien flex, ok? Flex, en fait, c'est bien pourquoi? Parce que tu verras que il y a certains hommes, en fait, qui ont besoin de ça. Moi, par exemple, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin de voir un homme qui a quelque chose que moi, je n'ai pas pour réellement me bouger le cul. Tu comprends? Et en soi, tu es en train de, indirectement, changer des vies. Et le truc qui est bien, c'est que par après, quand tu as vraiment commencé à être beaucoup plus notorieux, notorieux, pardon, et avoir des bons résultats, tu peux littéralement commencer à être payé pour ça. En fait, c'est littéralement ce que je suis en train de faire, mec. Genre, je montre ce que la personne que je vise n'a pas, et après, je le prospecte. Genre, c'est littéralement ça, mec. C'est vraiment aussi simple que ça. Au gazeux, sans pour les G. Si t'aimes pas le gazeux, c'était PD. Mais bref. Pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est hyper important. Beaucoup de gens vont te dire que non. Oh là là, la voisine là, bref. Beaucoup de gens vont te dire que ouais, non, flex sur les réseaux, c'est pas bien, faut rester humble et tout ça, faut pas montrer, nani, nani, faut pas attirer les mauvais esprits. Moi, je suis complètement contre. Moi, je me dis, tu sais quoi, s'il y a des mauvais esprits, je serai tellement avec Dieu, je serai tellement dans ma puissance, gars, que ces esprits vont même rien faire. Ils vont juste rebondir sur mon, comment on appelle ça, sur mon bouclier. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Ouais, mauvais esprit, je m'en bats les couilles, mec. Je suis un putain de J, j'ai Dieu qui est avec moi, j'ai une équipe de tueurs avec moi. Ça va venir, ça va rebondir, c'est tout. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que mon gars, comme je t'ai dit, enfin, comme je te le dis, je te le répète, c'est hyper important parce qu'il y aura d'autres mecs sûrement qui vont voir ton contenu, qui vont peut-être voir ce que tu fais. Tu sais, en fait, gros, ça peut être, genre, en fait, tu réalises pas tant que tu ne l'as pas fait. Ça peut être quelque chose d'aussi simple comme juste ta story Snapchat, mec. Combien de fois j'ai mis des stories sur Snapchat où je suis à la salle, où je suis en train de faire quelque chose et tout ça, et ça motive mes proches. Ça motive des connaissances à moi. Et mon gars, t'es en train de littéralement changer une vie. Je me rappelle une fois un pote à moi, c'est pas vraiment un pote, mais enfin c'est plus qu'une connaissance, mais c'est pas trop un pote non plus. Bref, sans m'étaler, en gros, il m'avait dit que putain Yann, ta discipline elle est admirable, continue comme ça, tu me motives de fou. Mec, en fait, t'es littéralement en train de. En fait, ça revient encore à ce que je dis, mec. Genre, fais pas les choses pour toi, mec. Fais les choses pour toi, certes, mais fais-le aussi pour tes proches, pour l'entourage, pour les hommes, en fait, mec. Moi, quand je vais à la salle et que je poste, ok, il y a une part de fierté aussi, il y a une part de moi qui veut en mode, ouais, regarde ce que j'ai que toi t'as pas, regarde. Parce qu'en fait, moi, je suis fier de moi, pourquoi? Parce que je viens de loin, mec. Il y a quelques mois d'ici, je faisais pas un sou en ligne. Il y a quelques mois d'ici, je galérais un peu avec les meufs, et j'étais coincé avec mon ex. Et il y a quelques mois d'ici aussi, enfin, quelques mois. Il y a quelques années d'ici, j'avais pas de physique, mec. Et il y a quelques années d'ici aussi, je savais pas me battre. Et là, j'ai tout ça. J'ai construit tout ça moi-même par pure frustration.
Parce qu'il y avait des hommes qui avaient ça que moi, j'avais pas. Donc, tu vois, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce qu'il y avait des hommes qui avaient ça que moi, j'avais pas. Donc, c'est ton devoir en tant qu'homme, de quand tu commences vraiment à travailler sur toi, avoir des résultats, à montrer ça. Et tu vas voir, il y aura des hommes qui vont dire, oui, arrête de montrer, c'est pas bien, faut rester humble. Ces gens-là, c'est les gens qui vont trouver des excuses, qui vont te blâmer pour ça, qui vont se plaindre et qui n'auront rien, et eux, c'est pas ton problème. Parce que tu en auras plein. Par exemple, moi, quand je vois le contenu de Keo, quand je vois le contenu de d'autres entrepreneurs ou peu importe, je dis rien, hein, mais ça me motive, ça me booste. Ok? Et comme tu le sais, oh putain, fais chier. Allez, viens, voilà. Comme tu le sais, mec, j'ai carrément mis le type en putain de fond d'écran, mec, parce que quand je vois sa gueule, c'est même pas de la haine ou quoi, hein, c'est juste que ça me motive, mec. Je dis putain, il a pu accomplir tout ça à son jeune âge, moi aussi je peux le faire. Ça me motive, ça me remet les idées en place, mec. Parce que tu sais, à un moment, j'ai réalisé quelque chose. Faire des vision boards et tout, c'est bien, mais c'est inspirant. C'est inspirant, mais il y a pas de... En fait, l'humain, ce dont il a besoin, c'est de la douleur, c'est de la frustration pour bouger. Regarde, chaque chose que j'ai fait, c'était dû à de la putain de frustration, mec. C'est incroyable. J'ai commencé le sport de combat, pourquoi? Parce que je me sentais faible, j'en avais marre de me sentir faible, j'avais marre de pas savoir me défendre, j'en avais marre que les gens me marchent dessus. Boum, frustration. Pas parce que je voulais être un combattant, non, je m'en battais les couilles, frère, j'en avais juste marre d'être faible, en fait. J'en avais marre que je sache pas comment me défendre, en fait, ça me cassait les couilles, ok? Deuxièmement, pour mon physique, j'étais complexé, gros. J'étais complexé, j'en avais marre. Même enlever mon t-shirt devant les gens, je pouvais pas, gros. Ça me cassait les couilles, j'en avais marre d'être faible, j'en avais marre d'être skinny. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, précis, mon ex, ma première copine m'avait quitté pour un gars qui était plus stock que moi, qui savait mieux se battre que moi, et qui avait des abdos. Donc je t'assure que quand j'ai appris ça, mon gars, il y avait de la haine. Il y avait de la haine dessus. J'étais en mode, toi, là, tu vas voir. Tu comprends? Il y a ça. Pour le business aussi, même chose, mec. J'en avais marre. J'en avais marre d'être en cours. J'en avais marre de ne pas avoir le dernier mot. Parce que, tu sais, tu peux toujours être respecté quand tu as tout ce que... Enfin, tu sais te battre et de ça, oui, c'est bien. Mais il y a un moment où tu seras coincé parce que tu n'as même pas les finances pour faire ce que tu veux avec ton... Enfin, faire ce que tu veux, en fait. En fait, l'argent, ça te donne le choix. Au final. Au lieu d'être chez tes parents, si tu avais de l'argent, tu serais allé chez toi-même et tu aurais fait OK, boum, basta, vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est votre problème. Tu comprends? Et c'est ça en fait le truc. Même chose avec ta femme. Enfin, même pas la femme. Je fais d'exemple là, mais bref, je pense que mes raisons, c'est les parents. Ouais. En fait, quand tu deviens compétent dans plusieurs domaines, ça te donne le choix. Par exemple, quand tu sais te battre, tu as le choix de. Comment dire? Tu as le choix de t'imposer ou pas. Ou de. Ou de. Ouais, non, non, de t'imposer ou pas. Genre, si quelqu'un te casse les couilles, tu vas te dire, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais tu vois, quand tu sais pas te battre, t'es en mode, ah putain, fais chier. Après, tu acceptes seulement, en fait, tu vois. Et genre, le bout, il tape, peut-être tu vas fuir, ou peut-être tu vas. Enfin bref, après, ça dépend, ils sont en combien. Faut pas non plus être un super-héros. Et il y a tout ça qui joue. Mais toi, quand tu sais te battre, t'es en mode, bon, est-ce que moi, je lui fais comprendre qu'il blague avec la mauvaise personne, ou je fais quoi? T'as le choix. Tu comprends? T'as le choix. Même chose avec les femmes. Peut-être que là, tu te contentes d'une fille, enfin d'une femme, pardon, comme moi aussi je le faisais auparavant, hein. Tu te contentes d'une femme parce que tu as juste tout simplement peur de ne pas avoir une autre meuf, ou tu as simplement peur qu'elle te remplace, ou tu as simplement peur de ne plus avoir une autre femme en fait. Au final, c'est ça. Et des fois, tu te contentes d'une femme qui, ok, peut-être elle est belle, peut-être c'est ta plus belle copine jusqu'à présent, mais tu te contentes d'une femme qui n'a même pas les mêmes valeurs que toi, et sur qui tu dois toujours constamment lui dire que non, faut faire ça, faut faire ci. Et mec, moi-même, je suis passé par là. C'est une putain de perte de temps, mon gars. Si au fond de toi, tu sais que cette femme-là n'a pas les mêmes valeurs que toi, que tu dois tout le temps lui rappeler à l'ordre comment tu fonctionnes, pourquoi tu fais ci, et genre, mec, faire des compromis, genre, mec, à un moment, c'est bon, putain, genre, est-ce que c'est vraiment comme ça que ton higher self, que ta version désirée, ou que l'homme que tu admires aurait réagi, ou aurait fonctionné? Non! Si elle te suit pas, va te faire foutre. C'est bon, au revoir, c'est tout. Tu comprends? Hyper important. Moi, maintenant, je fonctionne comme ça. Déjà, moi, déjà, je filtre dès le début. Dès qu'une fille, je vois mettre des photos en bikini, en story, met des photos, elle est en boîte et tout ça. Toi, je sais déjà, ça sera un plan court terme. Court terme. Mais maintenant, si je vois une femme, elle s'habille bien, elle fait les choses bien, elle parle bien, elle est polie, elle sait cuisiner, elle, je sais déjà que, ok, toi, ça sera partie long terme. Mais il faut pas mélanger les deux, mais commence pas à essayer de faire en sorte que la meuf qui est wife, tu la transformes en pute, et la femme qui est pute, tu la transformes en wife, mec. Genre, parce que il y a beaucoup d'hommes qui transforment les putes en wife. Il y a aussi des hommes qui transforment, qui sont des enculés, là, qui sont en train de niquer le marché aussi. C'est ceux qui prennent les meufs wife qui les transforment en putes.
Vous êtes méchants, les gars. Mais bref, pour venir à ce que je disais, c'est que quand vraiment tu as cette enfin, allez, abondance féminine, c'est quand même un gros mot, mais quand vraiment tu arrives à un point où il n'y a pas des meufs à qui tu parles, elles veulent une relation avec toi, parce qu'elles te voient comme quelqu'un qui peut vraiment créer quelque chose, parce que elles voient que tu as accès à plusieurs femmes, elles voient que tu sais comment la gérer émotionnellement parlant, parce qu'une femme aussi, c'est de l'investissement pardon, émotionnel. Parce que des fois, on dit que oui, nos femmes sont émotionnelles, et ça, les femmes ci, les femmes ça, moi je veux ça d'une femme. Ok, mais il faut aussi que tu puisses stimuler une femme émotionnellement. Il faut qu'avec toi, elle se sente en sécurité, il faut qu'avec toi, elle se sente guidée, elle se sente... Genre, il faut que tu dises qu'une femme, en fait, quand tu es avec elle, il faut que son cerveau soit en mode off. Il faut vraiment qu'en mode, elle fasse rien, gros. Genre, même moi, quand j'étais en date l'autre jour, la meuf, elle me disait, oui, on fait quoi, on mange quoi? Elle commençait à trop réfléchir, j'ai fait, t'inquiète. T'inquiète, mon gars, je gère. T'inquiète. Je suis arrivé sur Paname, on s'est donné rendez-vous là. On a marché vite fait. J'ai pris un taxi au restaurant. Boum, on a mangé. Boum, boum, boum. Tu veux manger quoi? Ok, boum, payé. Ok, viens maintenant, on va au parc. Boum. C'est fait, mec. Il n'y a pas de. Oh oui, non, tu mangeais quoi? Oh non, mais en fait, moi, ça me dirait plus de manger italien. Non, moi. Gay, c'est gay, frère. Euh, c'est toi l'homme, en fait. Tu veux que les femmes soient soumises à toi, mais tu n'auras pas le leadership. Pas de cohérence, mon gars. Et bref. Ok? Donc ça déjà c'est ça. Donc quand déjà tu sais que tu as accès à plusieurs femmes et que les femmes te désirent et que tu sais que tu parles à telle fille et tout ça, il n'y a pas de souci. Ou même que si vraiment... Parce que moi par exemple là je suis pas en mode... comment on appelle ça? Je suis pas en mode chasse. Si vraiment je me mets en mode chasse, je peux commencer à parler à même à 5 8 meufs en même temps. Ok? Mais là je le fais pas parce que j'ai d'autres priorités. Tu comprends? Mais il y a des femmes qui viennent, je les rencontre et je sais que vu que j'ai travaillé sur moi, vu que je suis déjà attirant, vu qu'une femme qu'on voit sur les réseaux, et c'est déjà que, ah ouais, putain, lui, il fait ça, putain, lui, c'est un mec sérieux. Après, le truc, c'est qu'il faut les compétences sociales pour pouvoir, du coup, la stimuler, et encore plus qu'elle te désire. Et ça encore, c'est autre chose. Et bref. Voilà. Et maintenant, même chose pour l'argent. Quand maintenant, du coup, tu as le choix au niveau des femmes. Purée. Ah là là, Bruxelles. Bref. Quand maintenant, tu as le choix au niveau des femmes, parce que du coup, tu sais que tu peux en attirer plusieurs, et que tu vas pas te contenter d'une femme qui n'atteint pas, enfin, qui n'atteint pas tes standards, ok? Et quand tu sais qu'en plus de ça, t'as l'argent qui rentre, que ce soit d'un travail ou même peu importe, ou même d'un business, c'est encore mieux, c'est encore plus respectable, j'ai envie de dire, puisque c'est pas quelque chose de très, enfin, c'est pas quelque chose de très facile, parce que tout le monde peut se faire de l'argent, comment on appelle ça? Tout le monde peut se faire de l'argent 1002 au SMIC et de ça avec un job, mon gars, mais se faire 1002 quand même en ligne, franchement, respect, hein. Les gens vont quand même te respecter pour ça. Parce que c'est pas facile, c'est dur. Il faut acquérir beaucoup de compétences derrière, genre, enfin, surtout si tu fais du coaching en ligne, mon gars, tu dois pouvoir faire du contenu, tu dois pouvoir faire du bon marketing, tu dois pouvoir faire du setting, tu dois pouvoir avoir ce côté un peu pédagogique avec tes élèves, tu dois pouvoir faire du closing, tu dois pouvoir faire des programmes, tu dois pouvoir faire des vidéos YouTube, tu dois pouvoir être éloquent, pouvoir parler. Mais mon gars, dès que tu gères tout ça, c'est assez bien. Donc voilà. Donc quand maintenant tu as de l'argent, que tu gagnes de l'argent, tu auras un dernier mot, mon gars. Donc, tu sais, tu peux être stock, tu peux savoir te battre, mon gars, mais si à un moment, tes parents ils te virent, et en fait, tu es obligé de capituler pour pas qu'ils te virent de la maison, et juste suivre ce qu'ils vont te dire, bah mon gars, t'auras qu'un pouvoir. C'est pour ça que, en tant qu'homme, même si tu seras peut-être dans la galère, faut jamais capituler pour X ou Y chose dans lequel tu n'es vraiment pas d'accord. Parce que c'est vraiment là où la frustration va se créer en toi, en fait. La frustration arrive à partir du moment où tu n'es pas aligné avec ton higher self. Encore une fois, ton higher self. C'est quoi, Yann, c'est quoi le higher self? Le higher self, c'est ta version désirée. Qu'est-ce que ta version désirée aurait fait? C'est quelque chose pour lequel je suis vraiment très très méticuleux avec mes élèves. Parce que tant que tu ne connais pas ton higher self précisément, tout ce que tu fais en fait ça va en vain, mec. Tu sais même pas pourquoi tu le fais au final. Ok, tu vois la salle, mais pourquoi? Si ton higher self n'est pas stock, si ton higher self ne... Ça sert à quoi ta higher self? Va pas à la salle, ça sert à rien. En fait, c'est ça. Parce que beaucoup de coachs ils disent ok, maintenant va à la salle, fais ci. Ok, c'est bien. Mais maintenant, si le mec il s'en fout d'être stock, en fout de lui, parce que ça se peut, il le fait juste parce qu'on lui a dit de faire d'aller à la salle, parce qu'il a vu que c'était stylé, mais en fou, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut en fait, le type? C'est la question. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc, pour venir à ce que je disais, vraiment au sujet de la vidéo, c'est que c'est hyper important pour toi de montrer tes résultats en tant qu'homme. Que ce soit avec le business, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec plein de choses, pour motiver les jeunes hommes qui vont grandir dans cette société. Ok?
ok? Tu sais, des fois, je vois des vidéos à mon petit frère de moi quand je suis torse nu, quand je suis stock et tout. C'est pas pour rien, mec. Parce que je sais que ça va le motiver. Il va se dire, ah ouais, putain, faut que je sois comme Yann. Et je pense que ça lui donne un objectif, ça lui donne une meilleure idée de ce qu'il veut. Parce qu'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui va faire preuve d'épicurisme et qui va commencer à faire des choses juste pour le plaisir temporaire et éphémère. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour toi de vraiment trouver ce que tu veux, toi, dans ta vie, et de tout faire pour foncer et que ça soit ta putain de priorité. C'est juste ça, mec. En soi, le secret, c'est ça. C'est savoir ce que tu veux dans la vie, avec les bonnes méthodes, et tout faire pour y arriver, et documenter ton chemin, comme faire... Après, bon, t'es pas obligé de faire au même niveau que moi, hein. T'es pas obligé de faire des vidéos YouTube, t'es obligé de faire des réels Instagram et tout comme moi. Mais le documenter, mec. Faire une story, mettre tes gars dedans, mettre d'autres personnes, et les motiver, les impliquer, et leur donner de l'espoir, en fait. Parce que, tu sais, des fois, il peut littéralement avoir un bug, hein. Il hésitait à faire X ou Y chose, à faire un combat, il hésitait à commencer la muscu, il hésitait à parler à cette fille. Ça se fait, il va tomber sur une de tes vidéos, sur ta story, sur un de tes réels, et il va te voir avec une meuf ou avec un gars, enfin avec un gars, ou en train de taper un gars ou avec un corps steak, et tu vas dire putain, vas-y c'est bon, je le fais là. Des fois c'est le petit déclic qu'il faut, mec. En vrai, je pense que si tu as vraiment cette intention-là, de réellement aider ces jeunes hommes-là, mon gars, je suis sûr que Dieu va te bénir entre-temps. C'est pour ça que j'aime tant faire des vidéos YouTube, parce que je suis sûr qu'entre-temps, je suis en train de changer des vies, mec. Et j'ai dit, mec, regarde souvent ma story Instagram, la partie témoignage. Mon gars, j'ai plein de commentaires de gens qui disent littéralement à quel point j'ai pu changer leur vie. Et c'est incroyable, mec. Parce que juste avec des paroles, avec mon expérience, avec ce que j'ai pu mettre en place pour ma vie à moi, j'arrive avec d'autres hommes qui ont vécu la même chose que moi. Et c'est incroyable, je kiffe. Je kiffe ce business. C'est même pas un business au final. Parce qu'au final, que je sois payé ou pas, je le fais parce que je kiffe. Même quand j'ai commencé YouTube en mars 2024, enfin quand j'ai recommencé parce que j'ai des anciennes vidéos de moi, je le faisais sans pourtant avoir de clients, j'ai pas de système en place, ni de truc d'acquisition, je m'en battais les couilles, frère. Et je kiffais, mec. C'est pour ça que YouTube, même si aujourd'hui je fais de l'OFM, même si demain je fais du SMMA, gros, je sais pas, je vais quand même continuer parce que je kiffe. Je kiffe les retours, je kiffe aussi les haters, je m'en bats les couilles. Et je kiffe raconter ma vie. Et je kiffe aider des gens qui en ont besoin. Surtout que j'ai des hyper bons retours avec les mecs souvent que j'ai en call. Hyper bien. Ah, donc voilà, j'ai bien débité là. J'espère que tu as pu comprendre pourquoi c'est important pour toi en tant qu'homme de montrer ton évolution. Voilà. Et même s'il y aura des jaloux, même s'il y aura des haineux, c'est bien, mec. Parce que les hommes, généralement, ils ont besoin d'agir quand ils sont haineux. Enfin, haineux. Quand il y a de la haine. On dit souvent que la haine, c'est mauvais, mec, mais la haine, c'est très bien au final, hein. Parce que cette haine, tu peux prendre cette émotion-là, la mettre dans un putain de travail, mec. Moi, des fois, quand je vois Kyo, ça me fout la haine. J'ai pas de la haine envers lui, j'ai de la haine envers le fait que je suis en retard. Et mec, quand tu prends cette haine-là, tu la balances dans ton putain de projet, dans ton physique, dans tes compétences de combat et de ça, mec. Quand chaque fois tu vois un bouc qui fait que t'as pas la salle, mec. Moi, c'est comme ça que j'ai pris un niveau en boxe, en vrai, hein. C'est parce qu'on m'a tellement tapé. On m'a tellement tapé que j'en avais marre et je me rappelle toujours, je charbonnais chez moi, dans le, c'est pas vraiment un grenier, mais dans la cave de mon père, comme ça, quand on était au Congo. Et mec, j'ai charbonné parce que j'en avais marre de me faire taper, je voulais être le plus sharp possible. Et là, le truc, c'est que j'ai tellement bien bossé sur moi, que genre, même maintenant, même si je m'entraîne plus autant fréquemment qu'avant, mec, j'ai toujours un bon niveau, mec. Genre, littéralement, j'ai fait un sparring avec un gars enfin, un élève de mon mentor, là, il y a pas longtemps. Et mec, je l'ai tapé, putain, alors que lui, il fait plus de boxe que moi, là, tout de suite. Enfin, parce que j'ai tellement charbonné sur moi, en fait, que gros, genre, c'est vraiment devenu, comment on appelle ça? Mémoire musculaire, en fait. Genre, les mouvements, ils restent. Le seul truc qui part, c'est ton cardio et ton coup d'œil, c'est tout. Genre, des fois, je voyais que, putain, j'ai plus le même coup d'œil qu'avant. Le cardio, ça allait parce que j'ai bien géré mon énergie. Mais mon gars, apprends à te battre parce que c'est des choses qui vont rester à vie. Genre là, je me bats, genre là, littéralement, mon corps, c'est une arme. Pa, 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 pa. Mon gars, mon corps, c'est une arme, putain de merde. Et je compte encore l'aiguiser de fou. Genre, si Dieu le veut, fin d'année, je pars en Thaïlande. Je fais un combat là-bas, mon gars, ça va être stylé. En plus, ça va tellement booster ma personal brand, mec. Puis imagine vraiment un peu comment les meufs vont me voir. Comment les mecs vont me voir, tu vois. C'est ça le secret. Fais des choses que les gens ont peur de faire, putain. Fais les choses que les gens n'ont pas. Mec.
Combien de gens ont fait un combat? Combien de gens ont un physique avec des abdos? Combien de gens ont un business en ligne? Combien de gens savent bien parler? Et tu sais, moi, je suis quelqu'un d'introverti aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, ils me disent, ouais, je suis introverti. Moi aussi, je le suis. Ça m'empêche pas d'aller parler à une fille, ça m'empêche pas de discuter, de mettre à l'aise une femme, de mettre à l'aise un... Enfin, compétence sociale, putain de merde. Faut pas non plus être un expert, hein. Parce qu'au final, quand tu travailles sur toi, rien que qui tu es en tant qu'homme, ça va déjà jouer, ça va faire de toi un homme intéressant. Parce qu'en soi, j'ai pas besoin de faire le mec intéressant, je suis intéressant. Parce que j'ai fait des choses intéressantes. Parce que j'ai fait des choses, allez, pas, je vais pas non plus dire hors du commun, mais des choses que les mecs de mon âge, normalement, ne font pas. Peu de mecs de mon âge ont un business, peu de mecs de mon âge ont un bon physique, peu de mecs de mon âge ont déjà fait des combats. Encore peu de mecs de mon âge vont arrêter la putain d'université. Donc, et peu de mecs de mon âge aussi ont accès à des belles femmes. Donc, mon gars, hmm, si ça te motive pas, je sais pas. Mais dans tous les cas, je vais te laisser. Si jamais il y a mon Telegram qui est juste en dessous, tu peux rejoindre, c'est gratuit, mais j'accepte pas tout le monde. C'est un gros Telegram privé où je te raconte ma vie, je te raconte mes conseils, ce que j'ai pu mettre en place, vraiment tout ce qui est concis, précis. Et là-bas aussi, j'envoie toutes les formations offertes dès qu'elles sortent. D'ailleurs, je vais en faire une sur la testostérone, je pense, la prochaine, quand j'aurai le temps. Et en gros, ouais, mec, il y a vraiment tout là-bas, hein. Et puis là-bas aussi, il y a tous les sneak peeks, tu vois, tous les trucs un peu discrets, tu vois. Donc, par exemple, là, si je capte une fille et tout ça, ben, il y aura des petits trucs là-bas. Parce que YouTube, on va éviter, tu comprends? Donc, voilà, quoi. C'est un peu ça. Et sur ce, mon gars, je vais te laisser. Prends soin de toi. Et d'ailleurs, si tu es vraiment intéressé par un coaching avec moi, ou si tu veux vraiment pouvoir faire en sorte que tu sois beaucoup plus respecté, beaucoup plus désiré par les femmes, c'est très simple. Soit tu rejoins mon Telegram, tu m'envoies un message là-bas, ou soit tu prends un rendez-vous là-bas via Telegram, parce qu'il y aura le lien qui est épinglé pour prendre un call avec moi. Ou soit tu peux juste m'envoyer un DM sur Instagram et je m'occuperai du reste. Et en gros, on va juste voir un peu si tu as un fit, enfin, c'est quoi tes problèmes, si tu as un fit par rapport à ce que je propose, et voir si vraiment tu as ce qu'il faut pour rejoindre mon coaching, parce que j'accepte pas tout le monde non plus. Et voilà, je vais voir un peu tes galères, tes objectifs, et voir un peu si on a un match. Si c'est le cas, je te parlerai du programme. Si c'est pas le cas, bah, mec, je te dirai, ok, t'as d'autres questions. Sur ce, passe une bonne putain de journée ou de soirée. Et c'est tout, mec. Voilà. Donc sur ce, prends soin de toi. Ciao, ciao.